Salut tout le monde, c'est Maxwell FCB. Le débrief de FC Barcelone contre Real Madrid, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer Real Madrid, FC Barcelone, Real Madrid. Victoire 4-3 du FC Barcelone. Le Real Madrid, moi je me pose des questions hein, vraiment. Pourquoi vous trichez tout le temps? Pourquoi vous trichez tout le temps? Pourquoi vous corrompez tout le temps? Pourquoi vous trichez? Pourquoi vous aimez ça? Pourquoi vous aimez ça? Vous passez tout votre temps à tricher. Vous trichez à la Copa del Rey, vous mettez la pression à l'arbitre. Vous trichez aussi ici. Pourquoi vous ne voulez pas simplement apprendre à jouer au foot? Apprenez à jouer au foot. On l'a vu, hein, de nos yeux ébahis, vous êtes nuls. Ce match-là est fini à 7-0. Il y a deux choses qui vous sauvent. Courtois et la triche. Encore une fois, une individualité plus la triche. Courtois sauve le Real Madrid actuellement. C'est un tout autre gardien que Courtois. Le Real Madrid, par tous les clubs du monde, prend 7-0, prend 8-0. Et par le Barça, il prend 45-0. Pourquoi vous trichez? Arrêtez de tricher, apprenez à poser le ballon. Bon bref, on va revenir un peu dans ce match-là. Parce qu'il se passe comme d'habitude. On va revenir un peu dans ce match-là. On va débriefer. Qu'est-ce qui se passe? Le Barça, actuellement, depuis plusieurs matchs, maintenant apparemment c'est la nouvelle mode. Dès qu'il n'y a pas 2-0 pour l'équipe adverse, ils ne commencent pas à jouer. Donc ils ont fait ça à l'aller et au retour contre l'Inter. Ils font ça aussi contre le Real Madrid. Ils avaient fait ça contre l'Atlético en demi-finale de Copa del Rey. S'il n'y a pas 2-0 pour l'adversaire, ça ne se fait pas comme on est un peu trop fort. Donc il faut équilibrer le truc. Donc comme on est trop fort, on laisse 2 buts d'avance à l'adversaire. Donc il laisse 2 buts d'avance ici au Real Madrid. Kylian Mbappé sur un faute penalty, voilà, comme d'habitude il plonge. Et après derrière il y a une passe de Vini aussi. Il met 2-0. Il met 2-0 assez vite. Il fait un calma, il fait des gestes avec sa main, avec son copain le lézard à côté. Bon, personne stresse à ce moment-là. C'est à la 14e. Ils nous ont mis 2 buts dans 14 minutes quand même. Donc voilà. On fait vite marquer 2 buts. J'ai l'impression, en fait, c'est des conditions de victoire dans les jeux vidéo où prenez 2 buts. Tu vois, ceux qui ont joué à Inazuma Eleven, ils voient très bien ce que je veux dire. Vous prenez d'abord 2 buts vite et après, tu dois égaliser contre Genesis. Là, Inazuma Eleven 2, tempête de feu, tempête de glace, les gars. Bon, bref, c'est pour passer. Mais bref, ça veut dire qu'on doit d'abord prendre 2 buts à tout prix. Donc, c'est mieux qu'il le marque le plus vite possible et ensuite, on a le droit de jouer. J'ai l'impression, limite, j'ai l'impression que c'est une consigne du coach. Limite, j'ai l'impression que c'est Hansi Flick qui dit vous devez prendre 2 buts d'abord. Donc, ça veut dire que pendant ce temps, on fait un peu semblant, on les jauge un peu. On prend nos 2 buts rapidement, on commence à jouer. On commence à jouer, 19e minute, Eric Garcia qui marque son but, toujours de la tête, ce mec-là. Ça fait passer une petite passe comme ça, il fait poum, tête. On a fait trop de corners à 2. Les gars, souvent centrés aussi, les gars. C'est Real Madrid, ils savent pas défendre. On sait qu'ils sont nuls, il y a des trous partout. Leur défense, c'est un gruyère, leur milieu, c'est un gruyère. Pas de pressing, vraiment. Et donc, voilà. Donc, ça veut dire, rapidement, on revient à 2-1. À partir de ce moment-là, le Real avait chaud déjà. Le Real, dans leur tête, ils perdent déjà. Tu vois. Donc ça, c'est fantastique, c'est spectaculaire. On marque rapidement à la 32e minute. Lamine Yamal frappe enroulé. On lui met comme ça parce qu'on était en U devant leur défense. Mais pas le U de Manchester City ou le U non productif, tu vois. Donc ça, c'est un U où ça ne fait rien. Ça ne décroche, ça ne finit pas par une frappe. Ça ne finit pas par une action de but. Vraiment, Manchester City, ils te font un U pendant 90 minutes. Ils sont contents, ils ont la possession. Ils ont les passes précises. Ils ont 99% de passes précises parce qu'ils ont tenté aucune passe dangereuse. Et ils sont très contents, ils s'en sortent là. Non, nous, c'est un U où après, boum, ça fait un W carrément. On vient, on essaye de faire quelque chose. La mine qui est trouvée, il enroule une super frappe enroulée. Terrible, but. Donc, pas de souci sur ça. Rafinha, juste après, 2 minutes après. Donc, ça veut dire vraiment, on marque 2 minutes. Mais on vous appuie tellement vous êtes nus, on vous met la tête sous l'eau. Rafinha, il y a eu une erreur un peu vite fait dans le milieu de terrain. On envoie une passe à Rafinha. Rafinha, à ce moment-là, et tout le monde sait que c'est but. Ça, c'est ses buts. Hein. C'est 1000 buts qu'il a marqué cette saison. C'est tous ses buts, c'est ça. On lui met frappe croisée but. Frappe croisée but. Rafinha, on le connaît bien. Tout le monde connaît bien. Dommage qu'il ne nous a pas rentré ça contre l'Inter. C'est là-bas, il y avait besoin parce qu'il en a eu 3 comme ça. Bon, c'était encore un peu plus croisé, excentré. Mais en tout cas, quand tu lui mets, il est au niveau de l'arc comme ça, là, juste devant la surface. C'est but et tout le monde le sait. Donc là, on voyait déjà le but. Et donc voilà, ça fait 3-2. Ça fait 3-2 assez rapidement. Et du coup, à la 45e, Rafinha qui vient ternir leurs espoirs, passe de Ferran Torres. Et je me souviens plus du but parce que c'était en première mi-temps. Tu vois. En fait, ce match-là, il y a tellement de choses à dire que globalement, tu te souviens pas de tout. Donc du coup, 4-2. En deuxième mi-temps, donc déjà première mi-temps, le Barça voilà, a pris vite ses 2 buts, a marqué 4 buts juste après, a mis un coup de maillet derrière la nuque du Real Madrid. Le Real Madrid, comme d'habitude, hein, je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, c'est une équipe, ça se voit, ils ne bossent pas l'entraînement. C'est-à-dire le Real Madrid, au début de la rencontre, ils essaient de faire des passes. On dit, mais pourquoi vous essayez de faire ça? C'est très dangereux, on a failli marquer plusieurs fois. Ils ont été sauvés par Courtois. Ils essaient de faire des passes. Non!
tirer devant, compter sur la chance au moment du rebond, lancer quelqu'un en profondeur. C'est tout ce que vous savez faire cette année. Ils ont joué sur ça plusieurs fois et voilà, ils savent. Ils disent, ben, on a deux noirs là-bas, deux nègres, ils courent vite. Ben, voilà, on leur met une passe, tu vois, on leur met une passe. Et allez-y, les gars. À un moment, ils se gênent entre eux. À un moment, je sais pas, ils s'embrassent entre eux. Mais globalement, ça va faire but. Personne sur Terre, en défense, ne peut suivre Vini et Kiki de Bondy, à part quand Baldé il est rentré. Baldé, j'ai parlé de son rentrée. Donc ça veut dire, le Real Madrid n'essaie pas de faire de passes. Vous ne bossez pas à l'entraînement, ça se voit. Et à 4-2, vraiment, les joueurs avaient envie d'arrêter de jouer. Et même en deuxième mi-temps, quand les joueurs barcelonais sont rentrés, ils avaient envie d'arrêter de jouer. Pourquoi? Je vais expliquer. Parce que le Real Madrid, ça bosse pas à l'entraînement. Le Real Madrid, ils comptent sur la chance, pètent juste devant, est tenu encore celui qui tient le club vraiment comme ça, Thibaut Courtois. Voilà, il va faire une saison blanche comme son maillot également. Et le Real Madrid, est tenu encore par la triche. Donc, on va revenir maintenant sur la deuxième mi-temps. Baldé rentre, les gars. Baldé, c'est le TGV Express. Je vous l'ai dit, Baldé. Non, j'étais avec mes cousins. On a dit, les gars, Baldé, il a manqué pour les précédents matchs. Baldé ne peut pas se blesser. Baldé, c'est le TGV. Vous avez vu ce qu'il a fait quand il est rentré? Mais il est cinglé ou quoi? Il prend la balle. Il dit, bah, intérieur, tout droit. Tout droit. Intérieur, juste ça, tout droit. Il allait jusqu'à devant les cages. Après, bon, il s'est dit, bon, je suis arrivé là, qu'est-ce que je fais? Tu vois, moi, j'aurais pas reproché, tu tires, tu prends ton plaisir, tu vois. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais voilà, il est arrivé jusqu'à entrée de surface. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas normal. Mais voilà, il est arrivé là et après, bon, il n'y a pas eu un appel suffisamment convaincant pour lui. Donc, ça veut dire après, voilà, la balle a été perdue, l'action n'a pas été jusqu'à son terme. Mais en tout cas, Baldé, les gars, non, moi, c'est du plaisir que j'ai ressenti ce match-là. C'est du plaisir parce que c'est un tel spectacle de remonter aussi vite. C'est là où tu sais que le Barça se branle quand on perd. Quand on perd, c'est parce qu'on s'est branlé. Parce que c'est pas normal d'aussi vite 4 buts en une mi-temps. 4 buts en une mi-temps. Et tu sais que le Barça, c'est une équipe de branleurs parce qu'en deuxième mi-temps, ils ne marquent pas. Pour plusieurs raisons. On va expliquer ça, on va revenir là-dessus. Du coup, deuxième mi-temps, le Barça, jusqu'à la 60e, tu sens que le Barça, on n'a même plus trop envie de jouer. On n'a même plus trop envie de jouer. Les gens, ils se disent, mais tonton Hansi Flick, t'es sérieux là? L'entraînement qu'on a fait hier, avant-hier, il est plus dur que le match. Hansi Flick, il fait 5 entraînements par semaine. Il fait des saluts, voilà. Des saluts que vous connaissez bien, des saluts, mais de manière inversée. Voilà. À la mi-temps, dans les vestiaires, il fait aussi des saluts là-bas. Il parle en allemand. Il fait voilà, donc la vidéo, il dit des trucs comme ça, tu vois. Et donc, c'est-à-dire, les gens sont un peu effrayés. Ils se disent, mais attends, on joue contre qui? On joue contre une grosse équipe? Non, on joue contre le Real, c'est nos petits. On les a 4 sur 4. On les a 3 sur 3. On les avait 3 sur 3. Et voilà, là, 4 sur 4. Tranquille. Ils nous ont jamais posé de problème. C'est une équipe de petits frères. On est là, on écrase nos souliers sur eux. La vie d'homme. Donc, ça veut dire, il dit, mais tonton Flick, les entraînements qu'on fait au Barça, ils sont plus durs que le match contre le Real Madrid. Et c'est la vérité, c'est la vérité. L'entraînement, tu fais un entraînement avec le Barça, c'est plus dur qu'un match contre le Real Madrid. Tel temps, ils sont pourris. C'est-à-dire que le Real Madrid, tu prends une balle dos au Real Madrid, personne ne va te presser. Dès que quelqu'un met son pressing, il s'arrête là. Ah, moi j'ai pressé lui, c'est bon, je m'arrête là. Personne suit son joueur, ils ne savent pas se placer. Il y a des espaces, il y a des trous, mais des trous vraiment où... Un moment, ça s'est passé plusieurs fois. Lamine, Eric Garcia se font des passes. Tiens. Frenkie et soit Koubarsi, soit Inigo, ils se font des passes. Tiens. Personne fait, pas d'orgueil. Donc ça veut dire que tu as deux joueurs qui ont un peu d'orgueil, qui pètent un peu un câble sur ça. Valverde, qui pète un câble, vraiment, lui ça se voit, il a la tête sous l'eau, tous les jours il boit du punch et du NSI, parce qu'il dit mais qu'est-ce qui est devenu mon club? Et tu as Bellingham. C'est les deux seuls qui pètent un câble vraiment de voir cette situation. Le reste à jeter. Courtois, lui, il maintient le Real Madrid dans une position encore correcte. Parce que si ce n'est pas lui au goal, je dis bien, c'est tous les gardiens du monde prennent 7-8 buts face à ce Barça-là. Et face à tous les clubs du monde d'ailleurs, tant le Real Madrid est pourri. Mais voilà, tu as les deux joueurs qui tiennent le truc. Kylian, c'est pour sa propre gloire, c'est pour sa propre gueule. Il s'en bat les couilles du club. C'est pour lui. Il marque son but, c'est lui. C'est lui, c'est tout. Il veut que ça soit lui. Il est dans son ego. Donc arrêtez de penser que Kylian, il se bat pour le club. C'est pas vrai parce que ça se sent quelqu'un qui se brûle pour le club et quelqu'un qui se brûle pour lui-même. Il fait les trucs pour lui. Donc arrêtez-moi ça. Me dites pas, oui, mais Kylian regarde aussi. Non. Mais quand il marque, c'est aussi pour vous. Parce que ben, il marque, il est au Real Madrid. Ça profite au Real Madrid. Mais n'importe quel club où il est, il marque pour lui, ce mec-là. Donc il n'est pas là pour le club. Il y a des gens qui sont là pour le club, pas lui. Globalement, tu vas faire rentrer un Brahim Diaz. On a vu ce qui s'est passé des joueurs de foot. Arda Güler, malheureusement, je voulais le branler, mais il n'a pas été trop efficace à ce match-là. C'est pas grave, il sera efficace au match prochain. Mais voilà, Brahim Diaz. Voilà, tu m'as montré des joueurs de foot. Ratatouille à la fin, là, tu m'as fait rentrer un roux, il a raté. Tu m'as fait rentrer un roux, il a raté.
Dommage pour lui, il mettait le but 4-4, ça aurait été un coaching payant de ouf. Moi, ce que j'ai envie de revenir, c'est... main de Vinicius, main de Tchouaméni. La VAR montre un angle bizarre où on dirait que la main est serrée, la main est collée au corps. Donc, c'est l'angle de derrière. Les caméras de Beansport montrent un angle où on voit ça. Un angle, on voit ça. Mais quand tu viens de derrière, d'un angle comme ça, tu as l'impression que la main, elle est là. Bien joué. Fermine marque son but. VAR, enlève-lui. J'ai dit le Real. Quand vous trichez, moi, je préfère que tu me dises, t'as vu, on va jouer contre vous, on va tricher. On va tricher. Et tu vas rien faire. Je dis, ok, c'est bon, c'est propre. Pedri attrape un joueur, carton jaune. On se fait faucher plusieurs fois dans leur partie de terrain, action dangereuse. Rien du tout. Moi, je préfère que tu m'assumes complètement. Tu dis, les gars, on va tricher. On va tricher et voilà. On va faire ce qu'on peut, on va tricher. Parce que finalement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous laissez donner pénalty à Kylian. Simulation. Simulation. Hors-jeu. Bien joué à lui. Bien joué hors-jeu. Mais carton jaune sinon. Donc les gars, il y a vraiment le Real Madrid. Vous êtes une équipe gag. J'ai fait mes 4 débriefs sur vous cette année. On vous a botté tout le temps. Arsenal, vous avez botté aussi. Nous aussi, on vous botte. Vous avez triché, vous trichez de plus en plus. Hein. C'est que la première rencontre, vous aviez triché. On vous a mis 4-0. L'autre, on vous avait mis 5-2. Vous avez triché encore. Mais Coupe du Roi, vous avez sur-triché où vraiment tout le monde voulait nous voir gagner. Hein. Même les supporters du PSG, c'était pour vous dire. Hein. Alors qu'ils volent nos couleurs, ils sont en rouge et bleu, nous on est en bleu-rouge. Même eux, ils voulaient nous voir gagner. Ce matin encore, vous sur-trichez. Vous n'avez pas sur-triché. Vous avez une bonne triche qui vous permet de vous maintenir dans le match en vrai. Ça veut dire maintenant, c'est comme ça qu'on évalue vos matchs. C'est à quel point vous avez triché. Copa del Rey, vous avez triché à 80%. C'est vraiment une triche où les gens ont les yeux ouverts et vous foutez de la gueule de personne. Là, ici, on est sur une triche à 30% qui vous permet de vous maintenir dans le match, qui vous permet d'avoir des cartons jaunes rapidement pour l'équipe adverse, pas pour vous. C'est une triche gérée. C'est une triche gérée, ça va. L'autre, il met sa patte dans la tête à Gavi, il ne prend pas jaune. Donc, c'est une triche. 30%, c'est un peu... On peut quand même jouer au foot. Ça va. Mais vous êtes tellement nuls qu'on va quand même gagner contre vous. Parce que je vous ai dit, c'est terminé. Le truc, vous n'allez plus jamais toucher la LDC. Vous avez 15 là. Attendez, tous les autres clubs vont arriver. Sur les 100 prochaines années, tout le monde va vous rattraper. Sur les 100 prochaines années, vous n'allez plus rien gagner, les gars. Parce que vous trichez. Et que les arbitres, quand ils ne sont pas pour vous, vous perdez automatiquement. C'est ça. C'est que même quand ils sont avec vous, bon, nous, le Barça, on est trop fort pour vous. On ne parle pas avec vous. Nous, on vous botte, tu vois. Mais quand les arbitres, ils sont neutres, juste neutres, pas pour l'équipe adverse, neutres, vous perdez automatiquement. À chaque match où l'arbitre était neutre, vous perdez automatiquement. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'entraînement par semaine. Vous avez un entraînement par semaine au trop. Et vous travaillez rien à l'entraînement. Vous venez, vous buvez des cocktails, vous êtes assis en tailleur. Vous faites de la méditation, vous faites du pilate. Vous mettez votre corps dans des positions bizarres. C'est ça, hein, le Real Madrid. Hein. Vous êtes une équipe de golfeurs. Vous êtes juste une équipe de gens. Le foot, c'est vite fait, c'est en vite fait. Vous prenez votre argent, vous vous barrez. Vous allez aux putes. Allez vous voir vous-même, c'est vous les putes. Bande de cons. Bande de cons, 4 sur 4 cette saison. Allez vous faire foutre là, vous prenez rien du tout. Dommage le Barça pour vous, ils sont en Espagne. Dommage pour vous, le Barça, ils sont en Espagne. Vous auriez pris des trophées gratuits un peu peut-être en Ligue 1. Mais même en Ligue 1, je parlais avec des amis, même en Ligue 1 les gars. Real Madrid, tu les mets en Ligue 1, vous allez en Europa les gars. Vous êtes pourris comme ça, ouais, je l'évidemment. On vous a mis Lille. Bref, les gars, c'est tout pour ce débrief. FC Barcelone contre Real Madrid, victoire 4-3 du FCB. Real Madrid, une fois de plus, à tricher et ne bosse pas à l'entraînement. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Prenez soin de vous et des vôtres. Donnez la force sur mon TikTok. Et à plus pour la prochaine vidéo.